ministre. La parole est à présent Madame Géraldine Bannier pour le groupe démocrate. Ma question s'adresse à la ministre de la Culture. Madame la ministre, du 21 au 25 janvier dernier avaient lieu les Nuits de la lecture. Le 10 mars prochain aura lieu le quart d'heure de lecture nationale. En 2022, pour rappel, la lecture avait été déclarée grande cause nationale. Et pour cause, nous ne saurions nous passer bien longtemps des bienfaits de la lecture, développement cérébral, langagier, capacité d'imagination, de réflexion, pensée critique, etc. Or, le contexte budgétaire a conduit l'ensemble des secteurs à consentir des efforts. Le livre et la culture y ont pris plus que leur part. C'est pourquoi plus de 200 personnalités du monde littéraire ont exprimé dans une lettre ouverte leurs inquiétudes face à la baisse conséquente des crédits consacrés au livre et au Centre national du livre. Toutes les branches de cette filière, auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, s'inquiètent des conséquences de ces baisses. Les aides publiques ont permis jusqu'à maintenant de protéger tant bien que de mal un secteur du livre que l'époque fragilise. Précarité des auteurs, baisse de la lecture des jeunes, massification de l'usage de l'IA qui interroge sur la capacité à distinguer la production humaine, librairie indépendante menacée. Les risques sont là. Le soutien à la filière permet de conserver l'exception culturelle française dont nous sommes si fiers. Pour rappel, la France se singularise par le prix unique du livre, la densité de son réseau de bibliothèques et de librairies, par le nombre de festivals littéraires, la puissance créative de ses auteurs. Il est primordial que notre soutien à cette filière se perpétue, car la lecture est le premier vecteur de lutte contre les inégalités sociales, contre la paresse cognitive qui guette nos démocraties. Je sais, Madame la Ministre, votre engagement sur la question. Vous aviez vous-même déclaré en décembre dernier qu'il faut mettre du livre partout. Aussi, que pouvez-vous faire afin de soutenir ce secteur d'exception qui mérite toute notre attention? Merci beaucoup Madame la députée. La parole est à Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Bannier, l'année dernière, nous l'avons fait ensemble, ce quart d'heure de lecture. Nous sommes allés dans des tiers-lieux, justement pour encourager la lecture. Vous avez raison, la lecture est un enjeu majeur pour réduire les inégalités, pour accéder à la culture, aussi pour s'émanciper. C'est pour ça qu'avec mon collègue Édouard Geffray, nous avons lancé de manière assez inédite les États généraux de la lecture, dont les recommandations se déploient en ce moment sur tout le territoire, notamment en amplifiant les quarts d'heure de lecture, que vous avez d'ailleurs sur lesquels vous êtes très engagés. Nous mettons du livre partout, notamment dans le périscolaire. C'est 6 millions d'enfants qui sont 2 millions d'enfants qui sont concernés sur cette tranche du périscolaire, dans lesquels nous avons mis du livre et de la lecture avec de la formation d'animateurs dédiés à cet enjeu. De la même manière, avec Michel Fournier pour la ruralité, dans le cadre du plan Culture et Ruralité, nous avons lancé sur tout le territoire rural des opérations 50 livres pour toutes les bibliothèques qui sont en ruralité, pour inciter à la lecture la tranche d'âge 6-11 ans. C'est un enjeu de santé publique, c'est un enjeu de prévention justement contre les écrans. Et avec ma collègue Stéphanie Rist, nous avons mis au même titre qu'une politique de prévention sur la santé publique dans les carnets de santé pour inciter à la lecture de la même manière. Vous avez raison, nous mettons du livre partout, dans tous les lieux et de manière assez égalitaire sur tout le territoire. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame la